Ah, salut les amateurs de roues. Aujourd'hui on se retrouve pour la 4e vidéo tuto de la chaîne et on va vous apprendre le pied anglais. Donc le pied anglais, qu'est-ce que c'est? C'est une technique d'enduro qui consiste à faire un demi-tour en cabrant. On peut décomposer le mouvement du pied anglais en 2 étapes. Dans un premier temps, il va falloir lever la moto et dans un second temps, la faire tourner. Donc la première étape va être la plus facile à réaliser. En 50, il va falloir jouer avec l'embrayage et l'accélérateur pour réussir à lever la moto. Il va falloir bien se positionner sur la moto, immobilisez-la, posez un pied au sol et reculez-vous sur votre selle. Ensuite, passez à la première et essayez de trouver le point de patinage. Vous allez relâcher doucement l'embrayage jusqu'à ce que la moto ait envie d'avancer. Donc j'ai oublié de préciser qu'il est plus facile de tenir l'embrayage avec un seul doigt, ça permet d'avoir plus de force quand on tire le guidon. Donc une fois le point de patinage trouvé, accélérez assez fort puis relâchez l'embrayage d'un coup sec tout en tirant sur le guidon avec vos bras. Donc entraînez-vous jusqu'à ce que vous arriviez à quiller votre moto presque à la verticale. Et justement, si vous calez votre moto à la verticale, si vous avez peur de tomber en arrière, vous pouvez avoir le réflexe d'appuyer sur le frein arrière pour que la moto retombe en avant. Petite astuce. Ok, donc la deuxième étape consiste à faire tourner la moto lorsqu'elle est sur la roue arrière. C'est l'étape la plus difficile en quelque sorte. Votre pied d'appui, celui qui est au sol, donne la direction dans laquelle va tourner la moto. Si votre pied d'appui c'est le gauche, vous allez faire le demi-tour vers la gauche. Si c'est le pied droit, vous allez faire le demi-tour vers la droite. Une fois que la moto est levée, faites tourner vos épaules vers votre pied d'appui. En même temps, vous allez tirer sur le guidon et donner un léger coup d'accélérateur. Pendant ce mouvement, n'oubliez pas de faire pivoter votre pied d'appui pour qu'il suive la rotation de la moto. La deuxième astuce, c'est que plus vous levez votre moto, plus il sera facile de la faire tourner. Donc d'où l'importance de bien s'entraîner à la première étape. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon entraînement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou sur le Facebook de la chaîne. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo et de la partager, ça nous ferait vraiment plaisir. Ainsi que de vous abonner si vous voulez retrouver d'autres vidéos de ce genre. Donc merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine et bon ride!